je suis ravie de vous retrouver, merci d'être là avec moi, j'espère que tout va bien pour vous depuis la semaine dernière. Alors, ça fait quelque temps que j'ai un grand sujet en tête qui sera du coup le sujet dans 15 jours sur cette playlist Réflexion, métaphysique et spiritualité. Ce sujet, ce sont les lois de l'univers. C'est un sujet dans lequel on ne peut pas rentrer comme ça, qui nécessite tout de même d'être quelque peu introduit, et ça va être l'objet des deux vidéos qui vont sortir aujourd'hui. Alors si vous aviez l'habitude de regarder ma vidéo le samedi matin en vous levant, je vous fais mes excuses pour le léger retard. Je l'avais déjà cité, j'ai l'habitude d'avoir au moins une semaine d'avance sur les vidéos. Bien là, je me suis retrouvée au pied du mur tant le sujet était grand et m'a demandé du travail, de faire une vidéo, de finalement vouloir la changer complètement, etc. J'ai réussi à terminer hier soir, et puis en fait, en regardant la vidéo, eh bien j'avais un passage tout à fait, pour moi, substantiel qui avait sauté au montage. Donc je suis samedi matin là en train de reprendre, de rajouter des morceaux à cette vidéo. Donc ne vous inquiétez pas si par moment je change légèrement de coiffure. Vous verrez aussi des grosses variations de luminosité, déjà parce que là je suis ce matin et qu'hier j'étais hier, mais déjà rien qu'hier, au fil de toutes les heures que j'ai utilisées pour le tournage, eh bien la lumière changeait, etc. Donc voilà, mes excuses pour le léger retard. Je doute que cela se reproduise parce que ça m'a servi de leçon et je recompte prendre de nouveau quelques coups d'avance. Alors, venons-en à notre sujet. Les lois de l'univers. Donc ce sujet est un grand sujet. Pour ma part, j'ai été initié assez loin par mon vieux maître que j'ai déjà cité, avec qui j'ai suivi tout un stage de développement personnel, de relations d'aide, de thérapeute. Et quand on est un vieux sage, eh bien, on transmet sa sagesse. Donc c'est de manière distillée au travers d'autres stages qui n'avaient strictement aucun rapport a priori, que j'ai eu la chance de recevoir ces lois de manière orale. Ceci c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Donc avant de me lancer dans ce sujet, il m'a semblé quand même pertinent de me replonger dedans, bien entendu. La première chose que j'ai faite, c'est essayer de me la jouer facile. Et j'ai tapé sur internet « Loi de l'univers ». J'ai été très étonné de découvrir un certain nombre d'articles qui citaient 12, voire 14 lois, là où moi, traditionnellement, j'en avais reçu 7. J'ai tout de même fini par trouver certains articles qui citaient les 7 lois. Leurs noms étaient effectivement les bons. Par contre, ce que j'ai lu, en fait, m'a semblé, au regard de mes connaissances, mais surtout, en fait, de mon ressenti, au travers des principes que j'ai pu apprendre sur la métaphysique et la spiritualité, dans mon ressenti, en fait, ce que je disais sur Internet était complètement galvaudé, complètement dénué de son essence, de la substance profonde de chaque loi, un peu comme s'il manquait la substantifique moelle. Ça me fait penser à notre petit dessin de l'oignon, vous savez, où au centre il y a la partie je suis, l'essentiel, et puis autour il y a les couches. Et bien ce que je disais sur internet, ça me semblait plutôt être des couches que ce qu'il y avait au centre et ce qui était la substance en fait de chaque loi. Pour ceux qui étaient des autres articles qui citaient 12 ou 14 lois, parmi ces 12 ou 14 lois se retrouvaient effectivement les 7 lois de départ, avec cependant la modification d'une. Bref, avec tout ça, j'ai eu besoin de me repencher sur certains écrits, alors pas sur les lois de l'univers directement, mais sur leurs sources. C'est ce qui va être l'objet de cette première vidéo d'introduction, dans laquelle je vais tenter d'expliquer d'où viennent ces lois et comment elles sont arrivées jusqu'à nous. Dans la seconde vidéo, nous partirons plus loin encore, sur une digression que j'ai faite au cours de mes recherches, et juste parce que je voulais vous montrer une photo, je suis parti très loin, et il m'a semblé intéressant de ne pas vous montrer qu'une photo de ce sujet-là, mais de vous en montrer un certain nombre. Aujourd'hui, nous allons donc partir vraiment loin, accrochez vos ceintures. Comme le disent avec brio Nora et Guillaume de Nurea TV, je vais me permettre de reprendre leur expression, peut-être que certains d'entre vous vont saigner du nez, tellement nous allons partir loin, donc éventuellement sortez vos mouchoirs. J'ai envie de poser comme cadre pour la vidéo d'aujourd'hui et la suivante, qui sera aujourd'hui ou demain, je ne sais pas encore, le 5e accord Toltec. Sois sceptique, mais apprends à écouter, ou, dit autrement, sois ouvert à tout en conservant ta capacité à douter et ton libre arbitre. Dans tout ce que je vais raconter aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas démontrables, qui ne sont pas prouvables par des faits. D'autres sont peut-être
prouvées même par des faits, mais cependant elles sont pas reconnues officiellement. Et puis, comme on va parler de choses qui sont anciennes, raconter une chronologie, c'est pas toujours évident. Donc je le fais avec des pincettes, parce que selon les divers auteurs qui traitent de la chose, il y a bien sûr toujours des choses qui sont corrélées, mais il y a aussi des choses qui ne le sont pas. Et même en se mettant sur des auteurs qui sont tout à fait valables et qui traitent du sujet, eh bien il y a des discordances entre les discours et les histoires qui sont racontées, donc on peut pas vraiment savoir exactement. Donc voilà, je le pose comme ça, je sais pas exactement moi non plus. On peut donner une idée simplement. Voilà, dans tout ce qui va être dit et montré aujourd'hui, bien que chacun se forge sa propre vérité, ce ne sera jamais que la vérité du moment, puisqu'on change soi-même d'avis de manière régulière, c'est ça qu'on appelle l'évolution, que chacun croit ce qu'il souhaite. Il me semblerait manquer de bon sens de rejeter l'ensemble de ce qui sera raconté, de la même manière qu'il me semblerait manquer de bon sens de prendre pour argent comptant comme une vérité absolue tout ce qui sera raconté. Il me semblerait donc en revanche faire preuve de beaucoup de bon sens de prendre les choses qui vont être racontées comme des hypothèses possibles, des choses qui sont possibles parmi d'autres choses qui sont possibles. Alors vous me connaissez un petit peu, j'ai l'habitude de citer mes sources, donc ce dont je vais parler dans cette vidéo, eh bien je le source pour grande partie des 15 tablettes de Thoth attribuées à Hermès Trismégiste. Alors je précise quand même au sujet de ce livre, la première fois que je l'ai eu dans les mains c'était il y a un peu plus d'une dizaine d'années, et quand je l'ai lu j'ai absolument rien compris, mais vraiment rien, un petit peu comme la première fois que j'ai lu le Tao Te Ching de Lao Tzu. Pour autant, j'avais les poils hérissés sur les bras, comme ça. Je tremblais et j'avais le sentiment profond d'être sur un trésor. C'est un livre qui est très mystérieux, je l'ai relu un certain nombre de fois depuis, il est assez court, il fait une 50aine de pages. Aujourd'hui, je prétends pas comprendre la moitié du bouquin, si c'est peut-être même moins. Je me suis servi également du bouquin Thoth Hermès de Guillaume Delage, et également de l'ancien Secret de la fleur de vie de Drunvalo Melchizedek que j'avais déjà cité dans la vidéo La géométrie de la vie. Alors, je l'avais dit, ce bouquin ne traite absolument pas que de géométrie sacrée, mais de tout un tas de sujets absolument passionnants. Et ce livre aurait, en grande partie, été écrit par Melchizedek sous l'enseignement direct de Thoth. Vous avez vu, le bouquin d'avant, c'était Thoth Hermès. Là, on parle des enseignements de Thoth. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas précisé. Il ne précise pas si Thoth était à côté de lui. J'entends par là physiquement. Alors peut-être que là, ça vous paraît insensé, mais en fait, dans ce qui va être raconté plus tard, eh ben, c'est une possibilité, pourquoi pas. Ou peut-être qu'il les a reçus par canalisation. Ça, je ne peux pas le dire parce que ce n'est pas précisé. Alors, entrons dans le sujet. Les 7 lois de l'univers, les lois fondamentales, sont en fait ce que l'on appelle les principes hermétiques ou les 7 principes de l'hermétisme. Ce qui est hermétique, c'est ce qui est caché. Cela veut dire que cela s'inscrit dans ce que l'on appelle l'ésotérisme, dont je vais dire une définition que j'ai sous les yeux. L'ésotérisme est une transmission de la connaissance aux initiés, basée sur l'accompagnement et la progression initiatique. Par opposition, l'exotérisme est une diffusion publique des savoirs et des enseignements sans distinction de statut. Voilà donc la différence entre les deux. Et en fait, la différence entre les deux, elle est carrément énorme. Parce que si dans l'exotérisme on donne quelque chose au public, dans l'ésotérisme on donne quelque chose aux initiés. Et en plus, il y a un accompagnement et une progression initiatique. Mais il y a encore une plus grande différence qui est très bien traduite par cet article qui, je trouve, a très bien choisi ces mots, c'est qu'aux initiés on donne la connaissance, alors qu'au public on donne des savoirs et des enseignements. Et ça fait une différence absolument fondamentale. Et afin de vous permettre de bien la saisir, je vais me permettre quelques analogies. La connaissance est au savoir, ce que l'amour est à l'attachement, ou ce que la paix est au calme. Vous voyez déjà qu'il y a j'ai mis des lettres majuscules dans les mots de la première colonne. Et je pense qu'avec ces 3 exemples, vous percevez la nature profonde de chacun de ces termes, et en quel point ceux qui sont à gauche sont différents de ceux qui sont à droite. Donc est-ce que l'hermétisme est de l'exotérisme? Bien entendu. Est-ce que l'ésotérisme est de l'hermétisme? Je crois que oui. D'après ce que j'ai pu lire, il me semble que toutes les traditions ésotériques, où qu'elles soient, quelles qu'elles soient, en fait, viennent justement de ces enseignements hermétiques.
On peut d'ailleurs noter la similitude des définitions de l'hermétisme et de l'exotérisme, l'ésotérisme, excusez-moi. Donc l'ésotérisme, c'est ce qui est caché, qui est donné qu'aux initiés, et c'est la transmission du savoir. Et bien l'hermétisme, c'est pareil. On l'a dit, hermétique, ça veut dire ce qui est caché. Et effectivement, ce n'est transmis qu'à des initiés, de maître à disciple, et on transmet la connaissance. Alors ça vient d'où, l'hermétisme? Dans le mot hermétisme, il y a le mot Hermès. Et oui, le dieu grec, également appelé Mercure par les Romains. Mais avant de s'appeler comme ça, eh bien, bon, nous savons que les Grecs se sont très largement inspirés des Égyptiens sur tout un tas de sujets, et notamment pour la création de leur mythologie. Eh bien, Hermès, chez les Égyptiens, c'est Thoth. Voilà, le grand maître. Donc non, ce n'est pas sur un téléphone portable qu'il est en train de taper un SMS, il est en fait en train d'écrire sur une tablette. Thoth, c'est le scribe. C'est le gardien de la connaissance. C'est le messager des dieux qui est chargé de livrer la connaissance aux hommes, pour permettre à l'homme de s'élever, de créer une civilisation, d'avancer, et puis de retrouver l'unité du tout. Alors il est dit de Thoth qu'il est le créateur de beaucoup de choses. Le créateur des sciences, donc par là notamment de l'astronomie. Il est le créateur de la philosophie. Il est le créateur des arts. Il est le créateur de la magie et de l'alchimie. Au passage, l'alchimie, le truc bateau, c'est que c'est transformer le plomb en or. Alors oui et non, parce qu'en fait, ça ce n'est que la manifestation dans la matière du principe qu'il y a au-dessus. Et le principe qu'il y a au-dessus, c'est que l'alchimiste transforme son propre plomb en or. Donc il évolue lui-même pour grandir. En gros, il vire toutes les couches de son oignon pour trouver son être essentiel qui est connecté au tout. Thoth, pour moi, c'est le maître de tous les maîtres. D'ailleurs, j'ai vu dans un bouquin là, que j'ai repris, effectivement, qu'il est qualifié ainsi. Isis et Osiris eux-mêmes se baladaient sous le bras avec le livre de Thoth, car c'était lui qui leur transmettait la sagesse. Isis d'ailleurs était également une grande magicienne, et peut-être avait-elle appris ses enseignements du grand maître. Outre être le créateur et le maître de diverses disciplines dont je n'ai pas fait la liste exhaustive que je viens de citer, Thoth serait également le créateur des écoles des mystères en Égypte, école des mystères dont il est largement question dans la série documentaire L'œil d'Horus, dont les liens figurent dans une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Vidéo que je recommande. Il est dit, au travers des divers écrits, que Thoth aurait une période dans laquelle il aurait vécu parmi les hommes, avant d'être plus tard déifié et donc de faire partie du panthéon des dieux égyptiens. Alors, nous avons parlé de Thoth, nous avons parlé d'Hermès, et il y a un troisième personnage. Ce personnage, c'est Hermès Trismégiste, celui à qui on attribue bon nombre d'ouvrages qui sont en fait les bases des enseignements hermétiques. Alors bien entendu, depuis, puisque ce savoir a été transmis de maître à disciple de manière cachée, il y a d'autres auteurs qui ont écrit sur le sujet parce qu'ils ont été initiés et qu'ils ont été à même d'écrire des livres dessus. Mais il y a un certain nombre de livres qui proviennent donc de cet auteur, Hermès Trismégiste, dont, sincèrement, je peux pas vous affirmer qu'il ait vraiment existé, j'en sais pas plus que vous. Certains disent qu'il aurait vécu environ en 1400 avant Jésus-Christ, d'autres qu'en fait c'est Pythagore qui écrivait sous ce nom Hermès Trismégiste, ce qui est possible parce que Pythagore était lui-même un initié de l'école des mystères en Égypte, et d'ailleurs faisait partie de, alors c'est pas le dernier, mais comme tout le monde le connaît, on peut citer que Pythagore enseignait à une époque où on n'avait pas encore fait la bêtise de dissocier les sciences, les arts, la philosophie et la spiritualité. Donc il faisait partie encore de ses grands maîtres. Donc voilà, qui exactement Hermès Trismégiste, je sais pas. Et si c'était une réincarnation de Thoth, peut-être, ou pourquoi pas est-ce que ce serait Thoth lui-même, on va y venir plus tard. En tout cas, les premières lignes de ce livre commencent par « Je suis Thoth l'Atlante, maître des mystères, gardien de la mémoire ancestrale, roi, sage et mage. » Trismégiste, ça veut dire le 3 fois grand, donc c'est comme ça qu'on appelle Hermès Trismégiste. Le 3 fois grand, on l'appelle aussi le grand des grands. Certains disent également que ça voudrait peut-être dire le 3 fois né, et d'ailleurs c'est sur la 4e page du bouquin, il y a écrit « Ô Hermès le 3 fois né, émissaire du gardien sur la terre, patati patata ». Ces enseignements hermétiques, ils ont donc été transmis d'abord par l'école des mystères en Égypte,
Ensuite, ils ont été repris par Pythagore. Il y a eu également l'école néoplatonicienne. Il y a eu des écrits. Il y avait la grande bibliothèque d'Alexandrie qui contenait la plupart des écrits sur les enseignements hermétiques. Et cette bibliothèque a été brûlée en 47 avant Jésus-Christ par les Romains. Bien heureusement, ils avaient un peu prévu le coup, et il y a une partie de ces écrits qui avait été recopiée, ou une partie qui était partie sur d'autres terres, donc en Perse notamment, qui est l'actuel Iran, en Inde aussi, et en Inde il y a beaucoup de choses qui ont pu être conservées par les moines, alors du coup ça a débordé de l'Inde, et beaucoup de choses ont été conservées par les moines tibétains dans les Mahatmas, et du coup c'est comme ça qu'il y a beaucoup de ce savoir qui a pu traverser les âges, parce que à diverses reprises l'Église a essayé d'y mettre le feu, de tout brûler, etc. Mais pour l'essentiel, en fait, ce savoir, il n'a pas été transmis forcément par des écrits, il a été transmis par ce que l'on appelle la tradition. La tradition, c'est la tradition orale, donc c'est une transmission de maître à disciple qui se perpétue au fil des âges. C'est un peu comme les accords Toltec, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, il en a été un petit peu question dans ma série sur le développement personnel. C'est une sagesse ancestrale qui s'est perpétuée au fil des siècles de maître à disciple, de manière orale. Et en fait, à la fin des années 90, en 99 précisément, il me semble, Don Miguel Ruiz, qui est un grand maître Toltec, a eu pour mission de dévoiler une partie des enseignements au monde, et c'est ainsi qu'il a écrit le bouquin sur les 4 accords Toltec. Livrant ainsi à la populace que nous sommes un savoir exotérique issu de quelques connaissances ésotériques, et c'est déjà pas mal, on est content, merci beaucoup. La plupart de ces enseignements hermétiques sont donc parvenus jusqu'à notre ère, par le biais de, vous en doutez du coup, de sociétés secrètes. Alors on peut penser ce que l'on veut aujourd'hui des sociétés secrètes et de leur impact sur le monde actuel, de ce qu'elles font, etc. Je vais pas donner mon avis sur le sujet parce que c'est pas la question. Je pense toutefois qu'il s'agit de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et que ces sociétés ont quand même permis que un certain nombre de savoirs arrivent jusqu'à nous aujourd'hui. Alors, c'est pas ce petit bouquin, celui-là on peut l'acheter sur Amazon. Les textes d'Hermès Trismégiste, je pense qu'il y en a une bonne partie qui sont complètement cachés. En attendant, dans ces sociétés, il y a eu des initiés, eux-mêmes ont pu écrire des livres sur les sujets qui est déjà un peu plus simple de trouver. Malheureusement, il faut rester honnête sur le sujet. Quand on lit un bouquin, on reste dans le savoir. Alors que quand on reçoit un enseignement d'un maître qui a des expériences, etc., là on acquiert la connaissance. Après, c'est par l'expérience personnelle, en mettant en pratique les savoirs, en les investiguant dans sa vie, en regardant comment ça se passe, que là on acquiert la véritable connaissance, qui est à l'intérieur, qui est dans l'être, et pas dans la tête. D'ailleurs, dans la voie de l'hermétisme, il y a 4 étapes. Il y a savoir, vouloir, oser. La 4e, c'est se taire. C'est un peu moins compréhensible à ce stade. Peut-être en reparlerons-nous un jour. Le monde dans lequel on vit, notre civilisation actuelle, où que l'on soit à peu près sur la planète, trouve de beaucoup ses fondements dans l'Égypte ancienne. Nous savons que les Grecs ont repris leur mythologie sur les Égyptiens, les Romains l'ont repris des Grecs, etc. On pourrait croire que ça ne s'arrête que là. Pour autant, si on regarde bien les textes, les grands principes, etc., on peut en fait constater que, y compris les 3 grandes religions monothéistes, en fait reprennent tous les principes des enseignements du grand maître, encore une fois. J'ai d'ailleurs lu d'auteurs que je considère comme tout à fait valides, que Thoth aurait été l'instructeur direct d'Abraham, et que Moïse lui-même aurait, comme Pythagore, été un élève, un initié des écoles de mystère en Égypte. Et nous savons que l'Ancien Testament est la base commune des 3 grandes religions monothéistes que sont le judaïsme, le christianisme et l'islam. D'ailleurs, dans l'islam, Thoth est le prophète Idriss. On pourrait s'intéresser à quelques principes qui sont universels, que l'on retrouve partout. Un des exemples, par exemple, alors je dis pas que ça vient du grand maître, c'est pas quelque chose que j'ai lu, mais quelque chose que je trouve intéressant dans les différentes religions et traditions, c'est de constater les parallèles. Parce que quand on voit des trucs qui ont les mêmes principes, on se dit, ça doit pas tomber de la lune quand même, ils l'ont pas inventé. Ça vient bien de quelque part, il doit y avoir un fondement de vérité là-dedans. L'un de ces principes, c'est ce que l'on appelle chez les chrétiens la Sainte Trinité, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ça, c'est un principe que l'on retrouve dans toutes les grandes religions et traditions. Ce nombre 3, qui est le truc qui crée. Chez les Sumériens, par exemple, il y a Anu,
Enki et Enlil. Chez les Égyptiens, il y a Isis, Osiris et Horus. Mais au-delà de ça, encore plus haut que ces trois-là, il y a le Ré, celui qu'on appelle Ra, que l'on croit être le grand dieu. Eh bien, il a trois aspects. Il y a Amon, il y a Ra, et il y a Amon-Ra. Donc on retrouve encore ici une trinité. Dans les Andes, par exemple, au Pérou, il y a la trilogie andine, c'est le serpent, le puma et le condor. Chez les hindous, il y a la Trimurti, c'est Brahma, Vishnu et Shiva. On retrouve ça même sur les traditions nordiques avec le Triskel, qui représente Thoth, Odin et Freyr. Je ne vais citer que cet exemple, je me sens pas légitime à parler plus que ça de ce sujet parce que je ne suis pas théosophe ni théologienne. Mais voilà, je trouve qu'avec cet exemple de la Trinité, on voit un principe que l'on retrouve partout, en fait, sur tous les continents. Et je trouve ça vraiment très intéressant, et on ne peut que se dire, si on a un peu de bon sens, que là-dedans, il y a forcément quelque chose qui doit être de l'ordre du juste. Et ce juste, il a l'air d'être de l'ordre du 3. Un sujet dont on reparlera plus tard, les nombres. Et là, ça y est, nous en sommes au fameux passage substantiel qui avait sauté de mon premier montage et qui me tenait vraiment à cœur de présenter. Il y a un point sur lequel j'ai envie de venir, un gros parallèle qu'il y a entre la mythologie égyptienne et la religion catholique. Et ce point concerne Isis. Nous allons voir pourquoi. Nous avons 4 frères et sœurs. Isis et Nephthys pour les sœurs, et Osiris et Seth pour les frères. Alors, un petit peu comme les Targaryens, ils se marient entre eux, ok. Donc Isis et Osiris d'un côté, Seth et Nephthys de l'autre. Les deux sœurs restent très proches, s'entendent à merveille, etc. Entre les deux frères, par contre, c'est un peu plus compliqué. Et pour cause, Osiris est celui qui règne sur l'ensemble de l'Égypte, et Seth voudrait prendre sa place. Après de multiples guéguerres que nous n'allons pas citer ici, un jour, Seth tue Osiris. Cependant, il sait que sa sœur Isis est une grande magicienne, et donc il veut éviter qu'Isis puisse ressusciter Osiris avec sa magie. Pour cela, il découpe le corps de son frère en morceaux. Alors certains écrits disent 13 morceaux, d'autres 14, donc je ne sais pas. Il les découpe en morceaux, et il fait éparpiller par des sbires tous ces morceaux aux confins de l'Égypte, un peu dans tous les coins, il y en a même qui sont dans le Nil, et etc. Isis demande à sa sœur Nephthys de l'aider, qui accepte, à l'insu de son mari, de partir avec sa sœur, et les voilà en pèlerinage au travers toute l'Égypte pour récupérer les morceaux d'Osiris. Elle les récupère presque tous. Il en manque qu'un, en fait. Il manque son pénis. Isis reconstitue le corps d'Osiris sans pénis, donc. Il est allongé, elle s'assoit sur lui. Et de leur union naît Horus, le faucon. Cet être qui naît déjà avec une conscience spirituelle complète et totale, avec déjà la connaissance absolue. Horus a donc été enfanté sans acte sexuel physique. Cela vous rappelle-t-il quelque chose? Oui, effectivement, l'histoire de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie est en fait la reprise de ce mythe égyptien avec la naissance d'Horus. Il y a ce parallèle, du coup, entre Jésus et Horus. Alors cet être, que tantôt on appelle Isis, que tantôt on appelle Marie, est-ce qu'on n'est pas en train de réduire un petit peu cet être en lui donnant un nom, comme si on ne le délimitait? Est-ce que cet être ne représenterait pas tout simplement la mère de toute chose, la mère divine? Et sur ce phénomène, eh bien, Thoth apporte lui-même une explication. Dans l'ancien secret de la fleur de vie de Melchizedek, Thoth raconte comment des êtres en Atlantide et même avant en Lémurie avaient acquis un tel degré spirituel d'accord entre eux-mêmes et les lois naturelles, l'ordre divin, etc., la magie, qu'ils étaient capables de procréer sans même acte sexuel. Donc ça ressemble un peu au tantrisme, mais j'ai l'impression que cela va quand même au-delà. Puisque donc on parle de l'acte de procréation et pas uniquement de faire l'amour. Donc des êtres qui n'avaient même pas besoin d'être dans la même pièce, même pas besoin d'être au même endroit, qui en faisant l'amour de manière multidimensionnelle, donnaient naissance à un nouvel être, 1 + 1 = 3, qui les dépassait, et les trois au passage acquéraient automatiquement l'immortalité. Si on prend l'exemple de Jésus-Christ ou d'Horus, on
on a aussi l'idée qu'ils sont très connectés en fait à Dieu, je vais mettre Dieu entre guillemets, à un truc encore plus grand que les dieux, et du coup à la connaissance universelle. Et donc au passage, il devenait immortel. Et Thoth raconte qu'il y a encore de ces êtres qui vivent aujourd'hui de nos jours de souvenirs, je crois que c'est au Portugal ou peut-être en Italie. J'ai oublié exactement ce qu'il dit dans l'ancien secret de la fleur de vie de Melchizedek. Autre point, puisqu'on vient de parler d'immortalité, Thoth le cite dans ce bouquin de manière assez mystérieuse, mais c'est quand même identifiable ce qu'il dit. Il parle, il donne en fait, il te parle à toi, il te dit fais ça et tu vivras éternellement. Et il cite une manière en fait de s'allonger tous les jours en méditant. Alors il y a plusieurs phases, une phase d'une heure, une phase d'une heure, une autre phase d'une heure, etc. Il parle également de ça dans l'ancien secret de la fleur de vie de Melchizedek. Alors c'est pas exprimé pareil, ce livre-là, il est super ancien, alors que l'ancien secret de la fleur de vie, il a été écrit dans les années 80-90. Il a pris du temps à être écrit. Il raconte qu'il fait une forme de méditation particulière. Il dit que ça lui prend 6 heures par jour, et il dit que cela lui permet de régénérer ses cellules. À partir de là, est-ce que Thoth aurait carrément traversé les âges depuis l'Atlantide, et peut-être même aurait pu arriver jusqu'à nous, ou peut-être simplement qu'il s'est réincarné à diverses époques, tout en ayant la conscience de son passé, donc toujours ses connaissances, etc. Voilà. En tout cas, beaucoup disent que Merlin l'Enchanteur était Thoth, que le comte Saint-Germain également, qui a vécu au XVIIe et XVIIIe siècle, était Thoth. Ce sont deux êtres qui étaient de grands magiciens, de grands alchimistes, de grands savants, de grands philosophes, et on disait d'eux qu'ils avaient cette particularité de ne pas vieillir. Alors peut-être que si Thoth est resté éternel tout ce temps, peut-être que de temps en temps, il prenait en fait, il se montrait au monde en prenant du coup un nom, et du coup qui a fait d'illustres personnages, peut-être même Hermès Trismégiste lui-même d'ailleurs, et que du coup les gens ne le voyaient pas vieillir. Et au bout d'un moment, il devait être obligé de se retirer, ou de changer d'identité, de changer de région probablement, pour que on ne se dise pas mais c'est quoi ce mec qui vieillit jamais, c'est pas possible. Au passage, le comte Saint-Germain que je viens de citer est celui que l'on appelle aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, Maître Saint-Germain, avec sa flamme violette, la flamme violette de la transmutation, c'est-à-dire de l'alchimie intérieure, de la transformation intérieure. Je suis en train de partir un peu dans tous les sens, mais c'est qu'il y a tellement de liens à faire partout que ça fait partir dans tous les sens. Je vais revenir un petit peu sur l'Atlantide. Thoth raconte que la chute de l'Atlantide, en quelque sorte, elle était prédite à l'avance, et qu'avant ça, elle s'est rendue en Égypte pour créer la Grande Pyramide. Il dit la Grande Pyramide dans ce livre. Dans le bouquin de Melchizedek, il explique qu'il parle très clairement de la pyramide de Khéops, qu'il aurait construite pour créer un treillis énergétique, etc. Je vais pas rentrer là dans les détails. Il raconte ensuite qu'à la chute de l'Atlantide, lui et deux autres grands maîtres, qui s'appellent Agarat, je crois, et Ram, sont partis de l'Atlantide avec les seuls êtres, entre guillemets, qui valaient le coup, ceux qui étaient vraiment éveillés, qui savaient justement faire de la magie et qui la faisaient dans le bien. Et donc ils étaient 1600 à peu près à être partis dans un vaisseau en Égypte jusqu'à la pyramide de Khéops. De là, il y a un tiers des personnes qui sont restées là avec Ram. Le vaisseau est parti en Bolivie, sur l'île du Soleil, sur le lac Titicaca. Thoth est resté là avec un autre tiers des personnes. Et l'autre vaisseau est parti avec le dernier grand maître en Himalaya, je sais pas exactement si c'est en Inde ou au Tibet. En tout cas, c'est à partir de là, en fait, que ces grands maîtres et ces Atlantes éveillés ont pu recréer la civilisation en portant les anciennes connaissances des Atlantes. Dans cette connaissance des Atlantes, il y avait notamment la magie du verbe, la magie créatrice. Ça veut dire, par des simples paroles, en fait, pouvoir manifester quelque chose devant soi. Ça fait penser à l'évangile de Saint Jean, dont les premiers mots sont « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Rien de ce qui existe ne s'est fait sans lui, et tout ce qui existe s'est fait à partir de lui. » À partir du Verbe, et pas de Dieu. Mais bon, en même temps, ça dit que Dieu était le Verbe.
Ce sujet du verbe créateur, il est extrêmement présent dans les 15 tablettes de Thoth. L'autre sujet qui est prédominant, et qui est le plus prédominant d'ailleurs, c'est la lumière. C'est une histoire de lumière et d'obscurité, et ce livre invite par-dessus tout à chercher en soi cette lumière, à se reconnecter à cette lumière, à être la lumière, à être soi-même la lumière. Difficile de faire plus grand maître que Thoth. Et pourtant, il y a eu aussi Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ, il a porté un message non pas ésotérique, mais exotérique, un message universel qui a été donné à tout le monde. Et dans ce message, il a inclus quelque chose que moi je n'ai vu dans aucun des textes hermétiques que j'ai lus, c'est la notion de l'amour. Aime ton prochain, aimez-vous les uns les autres, etc. Et ça, il l'a donné à tout le monde. Outre cet enseignement exotérique, Jésus il a également dispensé un enseignement ésotérique qui a été réservé à ses apôtres, dont beaucoup ont écrit des évangiles, et vous savez que seulement 3 évangiles ont été retenus pour les évangiles canoniques, donc ceux qui constituent la Bible. Pour autant, il y a Jean qui a écrit un autre évangile que l'on appelle aujourd'hui, on peut l'acheter, il s'appelle l'évangile ésotérique de Jean. Alors du coup, cette Bible exotérique, il n'y a pas en fait dedans la totalité des enseignements de Jésus-Christ. Il y a en fait ce que l'on a estimé que l'ensemble du monde pouvait comprendre et ou avait le droit de savoir. Cette Bible, elle a été fracassée en 325 par l'empereur Constantin qui l'a taillée en pièces. Il a dit, ça, on l'enlève. C'était lors du concile de Nicée. Il n'était pas tout seul, ils étaient plusieurs. Ça, on l'enlève, on va pas leur donner. Ça, vas-y, modifie, écris plutôt ça à la place, et etc. Voilà comment s'est retrouvée la Bible. Après ça, il y a eu justement des anciens évangiles qui ont été retrouvés, notamment l'histoire des manuscrits de la mer morte, et que le Vatican a qualifié d'apocryphes, et donc non reconnus, et qui ne sont pas intégrés à la Bible. Quoi qu'il en soit, il reste possible de se procurer certains de ces évangiles pour pouvoir les lire. Voilà, je vais essayer de boucler cette vidéo qui est déjà suffisamment dense, nous sommes passés par beaucoup de sujets. Donc Thoth, un ancien Atlante, qui a survécu au cataclysme et qui a apporté la connaissance, qui a créé les écoles des mystères. Un auteur, Hermès Trismégiste, qui est l'auteur de base en fait des enseignements hermétiques, enseignements qui ont été ensuite perpétrés de maître à disciple de manière cachée. Ça a permis un petit peu d'expliquer le contexte de d'où sortent les lois de l'univers, sur lesquelles nous viendrons dans 15 jours. Pour le reste, les enseignements hermétiques, nous avons vu qu'ils sont passés par l'Égypte, par l'Inde, par la Perse, ils sont aussi passés par Byzance, donc l'ancienne Constantinople, l'ancienne Istanbul. Ils sont aussi passés par l'Espagne, par le Midi dans la France, donc je suppose par là le pays Qatar. Voilà, dans diverses sociétés, ce qui a permis aussi bien souvent de les préserver parce que l'Église s'est plusieurs fois attaquée à eux pour essayer de les détruire ou etc. Dans ce que j'ai lu, il n'y a pas spécialement de traces j'ai pas tout lu, j'ai pas vu de traces de passage de ces enseignements outre-Atlantique. Pour autant, dans l'histoire que raconte Thoth, il a été lui-même en Bolivie, sur l'île du Soleil. Dans la vidéo suivante, nous allons nous interroger justement sur est-ce que la civilisation égyptienne ou est-ce que les enseignements hermétiques auraient pu traverser l'Atlantique. Vous allez voir, ça va être un sujet un petit peu passionnant. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Mettez un petit pouce si vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et je vous retrouve très vite pour la vidéo suivante. Et là, ça va partir dans un truc complètement différent, mais ça va être fort intéressant. À très vite.